va découvrir des joueurs qu'on connaît peu. Et puis l'Italie, on connaît beaucoup plus les joueurs qui composent cette formation. Et Daniel, je crois qu'avant de vous laisser parler, on va écouter les hymnes nationaux. Il y a même un chanteur. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta del municipio, se ginta alla testa dove la vittoria le porga la chioma e schiappa di Roma il Dio l'ampione. Forte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamoci corde, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Oui, Daniel, qu'on n'aurait vraiment pas pu interrompre ce grand moment de musique lyrique. Ouais, siamo pronti alla morte, ça veut dire on est prêt à mourir. Là, c'est un match de football. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveeld. Den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Voilà Daniel, on a eu droit aux hymnes. Marco van Basten, le sélectionneur des Pays-Bas, on le disait, va se servir de cette rencontre. Sous les yeux de Johan Niskens, ancienne star de l'Ajax. Et de la sélection des Pays-Bas. Partenaire de Johan Cruyff. Oui, c'est vrai, vous le disiez, c'est une équipe des Pays-Bas très rajeunie. L'occasion pour Van Basten de faire des essais, et notamment une charnière un peu nouvelle avec Vlaar et Mathiesen qui sont deux jeunes joueurs d'Alkmaar. Beaucoup d'absents aussi au niveau de cette équipe. Van Nistelrooy, Van Persie, Van Bommel, Mackay aussi, Robben, ouais. Un peu à court de forme. Donc voilà, composition des équipes. On va découvrir cette jeune équipe qui a du talent malgré tout, et bien sûr avec une tactique en 4-3-3 habituelle, voilà, traditionnelle, avec deux ailiers en général, deux ailiers rapides que sont ce soir Castellen et Babel. Kuyt sera l'attaquant de pointe, Van der Vaart le joueur de Hambourg, Lanzat, Cocu au milieu du terrain. Et ça reste, même s'il y a des essais, une équipe très compétitive, parce que certes les noms sont peut-être moins clinquants que ceux qu'on est habitué à voir sous le maillot orange, mais vous avez parlé de Alkmaar. Cette équipe a brillé l'an dernier sur le continent européen et fournit aujourd'hui énormément de joueurs à la sélection de Marco van Basten. Oui, et c'est Van Gaal l'entraîneur d'Alkmaar, c'est vrai. La sélection italienne à présent avec des joueurs qu'on connaît plus. Là, pas vraiment d'essai pour Marcello Lippi, qui veut vraiment que cette rencontre soit un vrai test pour sa sélection. Oui, Lippi qui se méfie aussi de cette équipe qui est invaincue dans la qualification à la Coupe du Monde. Une équipe classique avec Toni qui confirme qu'il est un des tout meilleurs attaquants italiens, surtout en l'absence ce soir de Totti. Le coup d'envoi a été donné, les Italiens jouent en blanc dans leur tout nouveau maillot. Vous savez qu'on est en pleine période de présentation des nouveaux maillots en vue de la Coupe du Monde. Pour découvrir le maillot azzurro, on attendra un peu. Aujourd'hui c'est le blanc, première faute sifflée par l'arbitre russe du match, monsieur Ivanov, sur Mauro Camoranesi. À noter qu'il y a une énorme ossature de joueurs de Milan, il y en a 4 et de la Juve 5. Donc il n'y a seulement que 2 joueurs qui ne sont pas issus de ces 2 clubs. Un coup franc tiré par Camoranesi. En l'occurrence, c'est Grosso qui joue à Palerme, l'arrière gauche, et Toni qui joue à la Fiorentina. Voilà, c'est un petit peu les 2 découvertes au niveau international, hein, parce que dans le championnat italien, ce sont des joueurs maintenant confirmés. Fabio Grosso s'est installé maintenant depuis 2-3 matchs en sélection avec Marcello Lippi, et puis avec Palerme tous les dimanches il brille. Et Luca Toni, c'est vraiment l'attaquant phare du championnat italien la saison dernière déjà à Palerme, et cette saison c'est le meilleur buteur du championnat. Énormément de qualité, avec joueur son équipe de la Fiorentina. Très très complet,
gros gabarit, il est très grand et en plus il est adroit aussi de ses pieds. Donc un plus pour cette squadra azzurra qui a vraiment une très très belle équipe. Ouais, et Luca Toni qui devrait éclipser Christian Vieri à la prochaine Coupe du Monde. Attention à ce ballon trop poussé par Alessandro Del Piero. C'est récupéré par Gattuso qui redonne Del Piero. Carte à gauche justement pour Luca Toni. L'entrée frappée du gauche. Frappe beaucoup trop croisée sans danger pour Edwin van der Sar qui lui est toujours fidèle au poste. Côté néerlandais, les joueurs habituels on va dire. Bon, Van der Sar dans les buts. Van Bronckhorst, le latéral gauche du Barça, est là. Philippe Cocu, capitaine du PSV, sera au milieu du terrain. Van der Vaart, c'est l'ancien de l'Ajax, aujourd'hui à Hambourg. Oui, ce sera le meneur de jeu. Daniel sur Castellén, joueur de Feyenoord. Il serait sur les tablettes des recruteurs du Paris Saint-Germain. Ah ben, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un joueur très vif. Qui est très fort à 1 contre 1, un joueur de débordement, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être ce secteur-là qui est à améliorer au PSG. Sortie de la poitrine de Toni, un petit peu bousculé par Vlach. Alors est-ce que l'arbitre a donné la faute? Non, finalement tout le monde va se replacer, on va effectuer la remise en jeu. Voilà, premier ballon pour Castellén qui l'a laissé à Van der Vaart. Finalement, ce sont les Italiens qui ressortent ce ballon. Andrea Pirlo. Et Andrea Pirlo, qui est vraiment l'organisateur de cette équipe, joue très bas au Milan AC. C'est un ancien numéro 10 qui jouait plutôt derrière les attaquants. Et Ancelotti l'a replacé à ce poste-là. Et désormais, et à Milan et en sélection nationale, c'est lui qui fait repartir le jeu, c'est lui l'organisateur de l'équipe. Parce que s'il y a un seul absent de marque côté italien, c'est l'absence du vrai meneur de jeu qui est Francesco Totti, qui aurait dû être derrière les deux attaquants aujourd'hui, derrière Gilardino et Toni, même s'il lui arrive à la Roma de jouer aussi en pointe. Ouais, ça dépend dans quel système de jeu il joue. Il peut jouer deuxième attaquant ou juste derrière les attaquants. C'est la star de cette équipe italienne. Et là, c'est Del Piero qui joue un petit peu dans ce rôle de troisième homme du trident. Tactique très chère à Marcello Lippi, le trident. Attaque composée de 3 hommes. Et Del Piero ne voulait pas entendre qu'il était remplaçant. Cette semaine dans la Gazzetta, le journal de sportif italien, il disait « Je ne suis le remplaçant de personne ». Très orgueilleux. Attention à cette première frappe de Keut. C'est contré par Fabio Cannavaro. Et là, on a vu un autre Fabio Grosso contrer ce ballon devant Castellén. Kronkamp. Vlach. Mathiesen. Ballon à gauche maintenant pour Giovanni Van Bronckhorst. Philippe Cocu. Contrôle un petit peu approximatif, mais Babel a réussi à se remettre dans le sens du jeu. Babel, frappe de Babel, c'était cadré mais sans danger pour Abbiati. Babel de la Juventus est un jeune joueur qui là démarre le match en prenant des initiatives, c'est bien. Pas de pression, et c'est comme ça qu'on se met dans le sens de la marche, qu'on rentre bien dans le match. Ouais, mauvais passe de Pirlo vers Grosso. Ballon perdu. Que là, bien, on découvre ce nouveau maillot de la sélection italienne. Kronkamp, centre loin, deuxième poteau. Camoranesi très tranquillement, mais ce ballon en retrait de la tête sur Abbiati. Et vous avez commencé à évoquer tout à l'heure le parcours des Pays-Bas en éliminatoire. C'est un sans faute, 10 victoires de nul, je crois. Dont une victoire en République tchèque, ce qui est un véritable exploit. Et si on va plus loin, Marco Van Basten est invaincu en 15 matchs. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la moyenne de buts. On sait que Van Basten est un attaquant, plutôt même un très grand attaquant. Bien, son équipe joue de façon offensive, 27 buts marqués. 3 buts encaissés, ça c'est énorme. 3 buts encaissés. Donc une moyenne de 2,25 buts marqués par match, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que c'est un vrai test ce soir pour les Italiens
de se déplacer chez ces Hollandais qui jouent un football offensif mais qui réussissent à bien fermer derrière. Donc c'est une grosse équipe. Del Piero qui a transmis ce ballon vers Camoranesi, mais ce ballon il est finalement sorti et c'est bien récupéré au milieu du terrain par Gennaro Gattuso. Del Piero, petit dribble extérieur, il n'obtiendra pas de coup franc. Il n'a pas réussi à reprendre ses appuis, il a été un peu déséquilibré sur son premier dribble. Krankheim qui déborde, Krankheim il va aller au bout pour peut-être centrer, il ne dribblera pas. Grosso il a tenté le petit relancer. pont. Il a peut-être un petit peu trop fait parce qu'il avait déjà pris une vitesse, les deux Italiens, à savoir Grosso et Gattuso sur ce coup-là, et il a un petit peu tardé à centrer. Camoranesi qui a changé de côté, cherche à temporiser, mais il va perdre le ballon sous le pressing néerlandais. Krankheim, Lanzat, on parvient jusqu'à Van Bronckhorst. Comme souvent, il va y avoir une grosse lutte au milieu de terrain. Keut qui va provoquer, ne passera pas. Zambrotta, mais ça du bout du pied, ça est sorti, il a un petit peu mal assuré son contrôle. Attention à ce ballon de profondeur, il n'y a pas de hors-jeu jusqu'à Luca Toni, mais Wim van der Sar est bien sorti. Tandis que Philippe Cocu est lui resté au sol. Krankheim, Van der Vaart, Krankheim. On passe beaucoup côté droit pour l'instant, côté néerlandais. Mais les Italiens sont bien en place. Pas beaucoup. On essaye de passer côté droit, voilà. Mais c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Les Pays-Bas aiment bien passer par les côtés. Et même si avec Van der Vaart, on sait qu'ils ont du potentiel pour notamment tirer de loin avec une superbe frappe de balle du pied gauche. Les Pays-Bas n'ont plus battu l'Italie depuis 1978. C'était un match de la Coupe du Monde de cette année-là. Les Néerlandais, dans un match de poule qui pouvait s'assimiler à une demi-finale, les Néerlandais s'étaient imposés 2-1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, Daniel Bravo, mais il y a eu une frappe de 40 mètres d'Ariane qui avait trompé Dino Zoff. Frappe monstrueuse. Je me rappelle de ce but. Et tout le monde avait dit à l'époque, Zoff a pris ce but parce qu'il a des problèmes de vue, il est vieux maintenant et il faut qu'il se retire. 4 ans après, il était champion du monde. C'était pas. Ils sont chauvins les Italiens. C'était pas Ariane qui avait mis un missile, c'était Dino Zoff qui voyait mal. Oui, c'est vrai que la frappe quand même était un peu plus de 40 mètres et il avait dit qu'il n'avait pas vu venir le ballon. Voilà, on voit toute la vivacité de Castellane qui met en difficulté Gross. Et autre gros match dont on a beaucoup parlé cette semaine, on va suivre le coup franc. Action peut-être dangereuse pour les Pays-Bas. Première situation dangereuse pour eux en tout cas, c'est bien frappé mais c'est sorti par Cannavaro. La frappe, ouais, elle est cadrée, Abbiati qui a du mal, et but. Ouais, je pense, il a l'air quand même hors jeu, oui. Ouais, il est hors jeu. Il me semblait quand même bien seul. Dans les 6 mètres, ils étaient 3 d'ailleurs. Alors est-ce que celui qui est hors jeu et celui qui était au sol, il ne peut pas être considéré? Ça peut être lui parce qu'il gêne le gardien, donc il fait quand même action de jeu, il est sur la trajectoire du ballon. Donc ça peut être lui qui est désigné. Non, la frappe de Lanzat, non, ils sont tous hors jeu. Alors, ouais, ça peut être plusieurs joueurs qui sont notamment sur la trajectoire de la balle. Ouais, de toute façon, ils sont 2 ou 3, plus celui qui est par terre. Mais la frappe était belle et la prise de balle de Christian Abbiati, pas terrible. C'est pas très bien de commencer par une prise de balle comme ça pour se mettre en confiance, mais c'est un gardien qui a suffisamment d'expérience pour ne pas paniquer. Allez, on va le revoir, cette frappe. Et là, regardez, comme les Italiens jouent bien, ça c'est travaillé à l'entraînement, de ressortir sur un ballon comme ça, une tête, de suivre le ballon et de mettre les attaquants hors jeu si eux ne sont pas attentifs. Première action dangereuse en tout cas pour les Pays-Bas. Puisqu'on parle d'Abbiati, c'est le moment de signaler que les Italiens ont un petit problème de gardien en ce moment, parce que Buffon est toujours blessé, et que ces derniers temps, sélection italienne, on a été obligé de rappeler Angelo Peruzzi,
qui est toujours bon, mais qui était quand même l'ancêtre. qui était plus appelé en sélection depuis le mondial 98, qu'il aurait dû disputer mais qu'il n'avait pas joué puisqu'il était blessé. Et Abbiati, il faut rappeler qu'il a été cédé par le Milan AC à la Juventus pour pallier la blessure de Buffon, occasionnée par un joueur par Kaka, je pense, dans un match contre le Milan AC. Oh, attention, quelle première occasion pour les Italiens. C'était bien joué, Alberto Gilardino qui a repris ce centre. Ouais, très beau centre de Grosso qui est dévié au premier poteau. Et Gilardino, c'est un joueur très très opportuniste qui est fort dans ce genre d'action. Il bouge très bien, il sent les coups et il est à droit devant le but. Quel geste technique, une petite aile de pigeon. Frappe de l'extérieur. Edwin van der Sar, c'était bien touché. Camoranesi. Alors récupéré par Keut. Bon pressing de Pirlo qui donne ce ballon maintenant à Gattuso. Del Piero. Gilardino qui redonne à Del Piero qui va rentrer dans la surface de réparation et se présenter seul. Mais son ballon est un petit peu trop long et Van der Sar. Il s'en veut un peu, Del Piero. L'appel est magnifique, le ballon tout autant. Mais malheureusement pour lui, Del Piero ne réussit pas à le contrôler comme il voulait. Ouais, faute de Del Piero qui est allé un petit peu bousculer son vis-à-vis. Sur Keut, sur Babel maintenant. Del Piero aussi revient au tout premier plan. Il a connu pas mal de difficultés. Il a connu une baisse de régime. Il était plus trop considéré à la fois à la Juve et bien sûr en équipe nationale. Là, c'est retour au tout premier plan et retour surtout en forme. S'il est là, c'est qu'il est bon dans son club. Il a quand même beaucoup de mal dans son club à se faire une place de titulaire avec Ibrahimovic et Trezeguet. Del Piero. Il y a eu beaucoup de polémiques avec Fabio Capello. C'est pour ça qu'il était très orgueilleux et qu'il disait qu'il n'était le remplaçant de personne en équipe d'Italie et pas de Francesco Totti. Mais si vous voulez mon avis, si Totti avait été disponible, je pense que Del Piero aurait pris place sur le banc. Ouais, la lutte et ça continue. On laisse jouer Monsieur Ivanov pour jusqu'à Castellén qui contrôle ce ballon. Il a face à lui Grosso, Castellén qui cherche à centrer. Regardez Grosso qui ne se livre absolument pas. Il a réussi à donner ce ballon. Ouais, la frappe de Van der Vaart passe assez nettement à côté du but de... Un peu présomptueux là quand même Van der Vaart, même s'il possède une grosse frappe de balle. Peut-être un centre eût été un peu plus judicieux. Mais il en a marqué des comme ça, donc on ne peut pas trop lui reprocher non plus de tenter. Van Basten soucieux. Cravate orange pour le staff. Couleur orange, c'est important aux Pays-Bas. Del Piero. Grosso, ouais, le bon ballon vers Toni, bousculé. Ouais. Lanzat. Kroenkeim qui a redonné à Lanzat. Belle intervention de Cannavaro qui physiquement s'est imposé. Gattuso. Ah, Gilardino qui lui a enlevé ce ballon, mais il l'a récupéré, Alberto Gilardino. Ouais, coup franc, faute sur Gennaro Gattuso. Et coup franc très dangereux pour les Italiens à cette distance. Pirlo ou Del Piero peuvent faire très mal. Ouais. Deux très gros tireurs de coups francs. C'est difficile quand il y en a trop, parce qu'imaginez que dans ce match il y a aussi Totti, il y a Camoranesi qui les tire bien aussi, c'est pas évident. C'est un peu aussi en fonction de la distance, de la façon de tirer. Et puis ils se parlent les joueurs, en général ils se mettent autour du ballon, comme là Pirlo et Del Piero. Celui qui le sent le plus en général arrive à s'imposer, dire à l'autre... Ah mais s'ils le sentent tous. Parce que oui, c'est quand même des tireurs de très haut niveau. Allez, on va suivre le coup franc de Pirlo et c'est finalement directement dans le mur. En général, il se relaie. Celui qui ne le tire pas cette fois, l'autre, logiquement, lui laisse sa chance pour la fois d'après. Donc voilà, il vaut mieux en avoir 2 ou 3 que pas du tout des tireurs de coup franc. Abondance de bien ne nuit pas. À un moment donné, je me rappelle, lorsque Zidane est arrivé aussi à la Juve, il n'osait pas trop pousser Del Piero pour tirer les coups francs. Et au fil des matchs, c'est ce qu'il a fait et il en a marqué pas mal.
bataille au milieu du terrain. Ouais, c'est bien joué. La faute de Gattuso. Pour l'instant, les Italiens contiennent bien les Pays-Bas au milieu de terrain surtout. Il faut un gros pressing et les privent souvent de ballon. Cannavaro. Toni dans la tête. Quel gabarit hein, ce Luca Toni là, de la tête. Ouais, puis ce qui est impressionnant, c'est un gabarit comme celui-là. Il a vraiment une technique très, très sûre, très fine. Il est bon avec les pieds. C'est pas toujours évident. Vous pensez que Vieri va revenir dans cette équipe et qu'il va pouvoir reprendre sa place? Non, sincèrement, je pense que Vieri peut être dans le groupe, mais titulaire certainement pas. Pas évident quand même de bouger des sénateurs comme ça. Ouais, mais sénateur, après il faut prouver aussi dans son club. Hein. Déjà, il a des difficultés parfois pour jouer au Milan AC, avec le retour d'Inzaghi notamment. C'est vrai. Il a perdu pas mal de sa crédibilité, surtout parce que c'est quand même un fêtard et donc en Italie, il est plus trop respecté par rapport à ça. Bah, ça dépend, en boîte de nuit, il est plutôt bien respecté hein, ouais. Maintenant. Mais titulaire dans cette équipe, je pense pas. Pour rendre service, oui, c'est possible. Il a aussi collectionné un peu les présentatrices télé. Donc, il a eu des obligations extra sportives, on va dire. Allez, coup franc, ballon récupéré par Nesta. C'est un métier où il faut savoir ce qu'on veut. Quand on a la chance d'être footballeur à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a pas mal de tentations, mais les plus sérieux réussissent souvent mieux. Gattuso pour Pirlo. Et dans cette équipe italienne, il y a vraiment grosse ossature de ce qui sera l'équipe type du prochain mondial. Del Piero qui va s'énerver sur Raphaël van der Vaart. Là, je ne sais pas qui a fait faute parce qu'ils sont arrivés tous les deux un peu pieds en avant. On a vu qu'il lui disait quelques gentillesses, là, Del Piero. Les deux se jettent. Vraiment aller le pied en avant. Non, en fait, c'est Del Piero qui tacle. Je sais pas, on n'a pas vu où il se tenait un peu entre les jambes. On n'a pas trop vu. Il n'a pas tellement levé le pied Van der Vaart. Mais bon. Non, c'est pas vraiment méchant. Ouais, je disais, l'ossature de l'équipe type, elle est là hein, pour Marcello Lippi. Gattuso et Pirlo. Ouais, c'est très complémentaire parce que Pirlo, en étant devenu très combatif et vraiment un fin technicien qui organise le jeu, Gattuso, lui, qui est plutôt un marathonien, a progressé techniquement et c'est vraiment très complémentaire avec des joueurs de couloir très forts. Aujourd'hui, c'est Camoranesi. Ouais, Camoranesi sera dans le coup, c'est sûr. Del Piero. Pour les titulaires. Del Piero, certainement moins, mais Camoranesi, oui, dans le couloir droit. Vous aurez Nesta, Cannavaro, ça c'est sûr, en charnière centrale. Zambrotta, il peut jouer n'importe où. Zambrotta, il jouera à droite ou il jouera à gauche, mais il jouera. Donc, l'équipe titulaire. Attention à cette belle frappe, bien captée par Abbiati. Frappe lointaine de Philippe Cocu. Ouais, Cocu, on se rappelle de son pied gauche qui avait fait très mal aux Lyonnais. Ouais, l'an dernier, en demi-finale, en quart de finale de Ligue des Champions. Pardon. Une frappe qui avait surpris Grégory Coupé. Camoranesi, contré. Là, avantage, l'arbitre laisse l'avantage sur une intervention qui était mais il s'est relevé Van der Vaart. Illicite. Castellane, retrait pour Lanzat. Ils ont du mal à progresser les Néerlandais. Vlaar pour Mathiesen. Van Bronckhorst. C'est pour ça qu'ils frappent de loin parce qu'ils ont du mal à s'approcher du but d'Abbiati. Donc ils tentent leur chance de loin souvent. Allez, on fait tourner. On était à gauche, à droite maintenant. Krankheim, Castellane qui rate son contrôle. Ouais. Camoranesi ici. Voilà. On glisse un petit peu. Zambrotta. Ouais, ça c'est bien joué. Toni. Il a manqué sa passe. Ouais, mais il a manqué, mais il a eu de la chance. Il est tombé sur un blanc. Grosso était là. Fabio Grosso. Ouf,
si ça arrive, ça, dans l'idée, en tout cas, c'est bien vu. Hein. C'était un peu aveugle, mais parfois ça peut surprendre tout le monde. Ça déstabilise toute l'équipe s'il a réussi à passer ce ballon jusqu'à Camoranesi ici. Voilà, festival technique de Gennaro Gattuso, mais il est stoppé par les Néerlandais. Van Bronckhorst. Kuyt est obligé de venir très bas chercher le ballon. Alors, on le voit là. Peut-être, non, il ne se mettra pas en position de tir. Il est bien contré. Zambrotta maintenant avec Camoranesi. Zambrotta encore. Pas de solution devant lui, il va être obligé de reculer. Oh, attention, il est bien cerné, il est bien pressé par Van der Vaart et qui en plus le soutient de Castellane. Zambrotta qui s'en sort. Mais c'est immédiatement récupéré par les Néerlandais. Ouais, il va y avoir faute de Camoranesi qui va prendre un carton. Dans un match amical, c'est courant. Oui, mais il y a de l'engagement. C'est un match amical. On voit malgré tout que c'est important pour les deux équipes. Et là, l'intervention de Camoranesi méritait vraiment le jaune parce qu'il a mis un grand coup de pied dans les jambes de son adversaire. Il n'est pas content, mais il peut s'en prendre qu'à lui-même. Le banc néerlandais. Qui sort ce ballon dans l'axe, c'est un peu bizarre parce qu'en général on déconseille de remettre le ballon dans l'axe. Ouais, c'est dommage parce que d'ailleurs le contre était bien emmené, mais monsieur Ivanov veut que l'on revienne à la faute. On va pas laisser l'avantage. Zambrotta semble souffrir un peu du pied droit. Grosso. Gilardino qui a dévié de la tête. Regardez Gattuso qui va presser très haut. Ne lâche rien. Courir, c'est pas un problème pour lui. Il peut aller faire le pressing même très haut. C'est un joueur comme ça. Selon la formule consacrée, mieux vaut l'avoir dans son équipe qu'en face. Mais quand même, je suis impressionné des progrès de ce joueur qui au début était très agressif, courait autant qu'aujourd'hui, mais peut-être parfois à mauvais escient. Aujourd'hui, il est devenu intelligent, il a dû énormément écouter et travailler à l'entraînement. Même techniquement, il ne perd pas le ballon, il fait souvent de belles choses. C'est devenu un superbe joueur. Et bien sûr, il a gardé cette grinta légendaire. Gennaro Gattuso qui a une réputation de joueur méchant, mais surtout qu'il est très agressif, il ne lâche rien. Là, vous savez qu'en Italie, depuis le début de la saison, après 10 journées, il n'a pas pris un seul carton jaune. C'est ce que je disais, il est devenu beaucoup plus intelligent. Avant, il se livrait maladroitement, maintenant, il réfléchit. Pirlo obligé de reculer. Il joue latéralement pour changer de côté. Nesta. Et puis il y a une chose aussi qui est importante, il y a la notion d'abandonner son équipe en prenant trop de cartons. Ouais, Gattuso, deuxième poteau, c'est bien joué, le bon coup de tête qui passe juste à côté du but de Van der Sar. Un des points forts de Luca Toni. C'est ça, c'est le jeu de tête, la présence dans la surface de réparation. Là, il y a un orange au marquage, mais ça ne l'empêche pas de sauter au-dessus. Et le centre de Gattuso est pas mal du tout. Et Van Bronckhorst est dominé dans les airs. Cette balle qui passe très près du but. Luca Toni qui a déjà marqué 13 buts en 11 matchs. C'est énorme. Et c'est un joueur en pleine confiance, ce qui pour un attaquant est un plus. Gros gabarit, 1m85, 80 kg, 78 kg. Je suis persuadé qu'il est plus grand que ça. Là, c'est sûr. Donc, les statistiques sont faussées, les chiffres sont faussés. Il est là encore, Lucatoni pour Del Piero. Pirlo qui écarte à droite sur Zambrotta. Il a une solution devant lui avec Camoranesi.
tenter un ballon plongeant en premier poteau vers Gilardi. Et puis il ne brille pas que cette année, hein. C'est vraiment l'explosion pour Locatelli. 13 buts en 11 matchs et l'an dernier à Palerme il avait mis 20 buts. 20 buts dans une saison, déjà ça vaut peu ce qu'on a. Donc En Italie. En plus. Pas de doute. Christian Vieri Cet homme-là est dangereux. va perdre sa place. En fait, en gros, c'est ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure. Vous l'aurez compris. Christian Vieri qui a des statistiques vraiment moins reluisantes. Il a joué que 6 matchs cette saison, donc il a plus la totale confiance de son entraîneur. Il a marqué un seul but. C'est ça, il faut d'abord jouer dans son club pour espérer être en équipe nationale. Il a été titulaire que 3 fois, Vieri. Il a mis un seul but cette année. Et il n'est pas là. Aujourd'hui, il n'est même pas sur le banc. Allez, Gilardino, Gattuso. Del Piero qui va filer dans l'axe. Del Piero, il a une solution, ouais, Grosso qui l'a appelé. Le centre de Grosso, c'est mal renvoyé par les Néerlandais, ça va revenir. Ouais, Gennaro Gattuso, bien joué ça. Toni pour Del Piero qui tentait la frappe et ce sera un contre corner. Corner à un quart d'heure, un petit peu plus de la pause. Match équilibré pour l'instant, Daniel, pas de véritable occasion nette. Il y a un gros duel au milieu de terrain et ça empêche un peu le développement des actions. Peu d'occasions. Prise de volée de Gennaro Gattuso, c'était pas mal parti. Ça va revenir. Camoranesi, contrée, touche pour les Italiens. Qui a cherché une reprise de volée dans un angle difficile. Faute. Giovanni Van Bronckhorst va le récupérer. Le bon ballon de Pirlo sur Zambrotta qui va pouvoir centre premier poteau et but. Ouverture du score pour Gilardino. Eh non, but annulé. Pourquoi? Le ballon de Zambrotta est peut-être sorti. C'est ce que semble indiquer. Ouais, l'arbitre assistant lui indique que le ballon était sorti au moment du centre. On va revoir probablement sur le ralenti, on va voir tout cela. Alors, est-ce que ce ballon était sorti? Je crois pas. Pas complètement en tout cas. Je crois pas. Pas complètement. Et l'arbitre de touche ne pouvait pas vraiment le voir puisqu'il avait le joueur qui lui masquait le ballon. Donc, oui, il n'était pas en plus aligné. Je ne vois pas comment ligne, il a pu. Et ce ballon était clairement. Il a désigné à l'aveugle. Le ballon était en jeu. Le but était valable. Le but était valable. Et là, on a vu tout l'opportunisme de Gilardino. Ouais. Ce que vous me disiez tout à l'heure. Attention à Castellane dans la surface de réparation qui transmet à Keut. Oh, la belle frappe et quelle claquette de Abbiati. Ouais, frappe vicieuse de Keut qui était arrêté et qui n'avait que la possibilité de tenter une balle brossée ou piquée. C'est un peu ce qu'il a fait. Ouais, elle est pas mal cette frappe enroulée. Ouais. Et la belle claquette d'Abbiati. Plus dans la lucarne, c'était vraiment très dangereux pour Abbiati. Légèrement avancé. Ce ballon va revenir, attention, encore une fois dangereux. Le deuxième corner, c'est Gilardino cédé par Gilardino. Abbiati des 2 points. Corse qui remet dans le paquet de la tête. Encore une fois, la défense italienne est bien montée. Ils étaient hors jeu, on va quand même laisser jouer. Et peut-être une balle de contre, ouais, c'est bien vu ça. C'est du 1 contre 1 avec Del Piero. Del Piero à l'entrée de la surface de réparation, plaqué. Et il a tenté et pas faute. Le passage individuel. Del Piero, il est vrai qu'il ne pouvait pas avoir Luca Toni dans son dos qui était très bien placé, qui a dû l'appeler d'ailleurs.
Et il a tenté le 1 contre 1, mais il s'est bien fait subtiliser le. Ouais, Kroenkeim était devant lui. Kroenkeim lui subtilise bien le ballon. Ouais, c'est bien joué, il n'y a pas faute. Et voyez, Del Piero, il n'arrive plus à éliminer en 1 contre 1 quand même maintenant. Hein. Il ne faut pas trop le dire. Là, sur le coup, il n'est pas passé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable individuellement de passer. Marcello Lippi, non, je pense qu'il ne ferait pas de cadeau. C'est pas parce que c'est Del Piero. S'il n'avait pas la qualité pour être dans cette équipe, il n'y serait pas. Donc ne dites pas des choses comme ça. C'est votre avis, Daniel. Moi, j'en doute un peu. Grosso. Piero. Très mobiles les Italiens, ils arrivent à trouver des espaces. La belle sortie de Nesta qui va être fauché dans son élan par Van Bronckhorst. Libéro italien qui était sorti. Fabio Grosso pour un centre. Encore une fois bien adressé ce centre. Castellane qui a une balle de contre. Pour Castellane, l'appel de Keut, ce ballon va lui arriver de justesse, du bout du pied il a pu la remettre à Castellane, la charge dans le dos de Camoranesi, il y a faute. Quel coup d'épaule il lui a envoyé. Il dit que c'est de l'épaule, mais enfin bon. Et c'est pas épaule contre épaule, c'est balancer de jouer de l'épaule, c'est quand il y a l'autre épaule. C'est pas coup d'épaule dans la tronche de l'adversaire. Il faut dire qu'il y en a un qui se couche là, c'est Fabio Cannavaro qui le... Non mais la faute elle est de Camoranesi parce que Cannavaro il ne touche même pas. Et le déséquilibre, il y en a un qui le pousse, l'autre qui le déséquilibre, donc ça fait action spectaculaire. Et voilà, on a vu le petit ailier de Feyenoord. Allez, attention à ce coup franc. Peut-être Philippe Cocu, Van der Vaart. Van der Vaart, il a une frappe de nul. Public orange. C'était bien parti. C'était Keut, de Keut. Et qui est-ce qui est allé au charbon? Gattuso, évidemment. Et voilà ce joueur qu'on découvre, Keut. Il joue Feyenoord. Corrigez-moi si je me trompe. Il a 25 ans. C'est un jeune joueur qui essayait aujourd'hui. Il a une grosse concurrence. Lorsqu'on sait qu'il y a Van Nistelrooy aussi, Van Persie, Van Bommel. Pas Van Bommel parce qu'il ne joue pas devant, mais Mackay, pardon. Gattuso là qui a éliminé 3 joueurs. Luca Toni en appui sur Del Piero. C'est un bon ballon pour Luca Toni qui va pas pouvoir frapper ce ballon. On sentait qu'il allait lui échapper ce ballon. Il était très difficile à redresser. À mon avis, il a voulu frapper un peu fort. Dans ce genre d'occasion, il faut surtout essayer de redresser la frappe. Et si on la prend bien, ça peut faire but. Là, il a voulu mettre une grosse frappe et il a raté son geste technique. Qui était difficile encore une fois à réaliser. Allez, corner. Del Piero qui va frapper très loin, perturbé par le jet de rouleau de papier hygiénique. Je pense que ça l'a gêné. Il a peut-être eu peur. Voyant quelque chose, il a peut-être eu peur parce que c'est pas son genre de se tromper de 20 mètres sur une frappe comme ça. C'est vrai que le rouleau quand même arrivé sur son pied pile au moment où il frappait. On parlait des nouveaux joueurs néerlandais, Daniel, dans vos petites notes. Est-ce que vous avez le nombre de joueurs de l'Ajax? J'ai l'impression quand même que l'Ajax n'est plus un grand fournisseur de l'équipe nationale. Le sélectionneur Marco van Basten est un enfant de l'Ajax. Van der Vaart aussi, même s'il évolue aujourd'hui à Hambourg, mais c'est plus vraiment l'Ajax l'équipe phare en Pays-Bas. Non, il n'y a que Babel et Van der Vaart comme titulaires. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus de joueurs de l'Alkmaar. Du PSV. Nord, du PSV, ouais. Donc il n'y a que Babel parmi les titulaires, puisque Van der Vaart est parti à Hambourg. Et l'Ajax d'ailleurs qui est à 13 points du PSV en championnat. Ils sont en 5e et ils sont très très loin déjà du PSV qui est en tête donc et suivi par Alkmaar qui est donc cette nouvelle équipe
demi-finaliste de la dernière Coupe de l'UEFA qui a été battue par le Sporting. Ouf, quelle tête de Kuyt, c'était cadré sans problème pour Abbiati. Cette équipe dirigée par Louis van Gaal est en train de devenir très importante aux Pays-Bas. On s'en souvient qu'elle avait été au début des années 80. Elle s'appelait à l'époque AZ67. Exact. C'est une équipe encore jeune qui a besoin d'acquérir une expérience, notamment au niveau de l'équipe nationale. Une nouvelle faute de Del Piero, hein, Daniel. Vous pourrez toujours me dire qu'il y a encore. Moi, je le trouve en retard sur tous les contacts et sur tous ses mouvements. Et autre bête noire. Ce sera notre débat du jour. Allez, faute. Catone est revenu défendre. Il a commis une faute. Les Néerlandais ont très vite joué. Le ballon sur la droite vers Castellén. Ouais, Castellén qui est passé devant Grosso. Castellén en retrait, c'est bien joué. Attention, deuxième poteau, l'ouverture du score. But pour les Pays-Bas sur l'accélération de Castellén. C'est arrivé à gauche. Ça faisait un moment qu'il mettait la pression. Et pression concrétisée sur cette action avec un peu de réussite, il est vrai. Un tir dévié. Et Babel la met au fond. Mais on sentait que depuis quelques minutes maintenant, le vent avait un peu tourné. Les Italiens qui étaient dominateurs. C'est la première fois qu'il réussissait à éliminer Castellén. Regardez au bout ce que ça fait. Babel plat du pied. Abbiati est battu. Regardez Grosso. Ouais, sur l'extérieur. Magnifique dribble de Castellén. Il est très vif ce joueur. La frappe de Kuyt déviée. Et c'est Babel qui récupère. On disait qu'il était sur les tablettes du PSG. Le joueur de Feyenoord, Castellén. C'est un véritable joueur de débordement. Très fort à 1 contre 1. On l'a vu là. Il a éliminé Grosso sur un petit extérieur. Castellén. Il faut peut-être téléphoner à vos amis du PSG, Daniel, pour leur dire qu'il est bon, Castellén. Ouais, ils n'ont pas besoin de moi. S'il est sur les tablettes, c'est qu'ils le connaissent très bien. Ouais, une frappe un petit peu osée, un peu compliquée. Ah, pas mal, bien tenté. Mais ouais, c'est bien tenté. Belle prise à de côté, risque. Mais voilà, Abbiati était avancé. Une frappe de Lanzat. Et regardez, Robben. Arjen Robben. Qui est quand même venu voir son équipe. Van Basten. Van Basten est impassible, hein. Même quand il marque. Allez, on attend la réaction de la squadra azzurra menée 1-0 par les Pays-Bas. Luca Toni, Del Piero maintenant. Grosso qui monte énormément dans son couloir gauche. Fabio Grosso pour le centre. Ouh, la tête de Gilardino, elle est pas mal. Van der Sar n'est pas content de ses défenseurs. Il trouve que sur ses centres, c'est souvent les attaquants italiens qui prennent le dessus. Et il leur a fait savoir. Voilà. Et Marco Van Basten, c'est pareil. On voit ce stade tout en orange. Public néerlandais qui est toujours très fervent, toujours présent. Catone, il y a la lutte avec Mathiesen. On va repasser vers Edwin van der Sar, dégagement pied gauche du gardien de Man United. Nesta, Gattuso. Faute, il a sifflé la faute sur Gattuso. Il y avait faute. Et la petite doudoune avait la fourrure, hein, l'italienne, sur la capuche. Doudoune officielle, parce que lui qui a écrit pas Italia derrière. C'est ça qui est rigolo, c'est une doudoune sportive avec la fourrure. Allez, corner pour l'Italie, obtenu par Grosso. Joué à 2 avec Del Piero. Attention, Del Piero, deuxième poteau. Et le but! Égalisation de Gilardino. Ah ben il avait raté la tête précédente, celle-ci ne l'a pas manqué. Superbe passe adressée par Del Piero et conclusion parfaite de l'attaquant du Milan AC. Ouais, Gilardino qui encore une fois montre tout son opportunisme et le fait qu'il soit un grand joueur de tête, parce que depuis le début du match il a placé quelques têtes et celle-là est au fond. Del Piero, votre ami, adresse une superbe balle. Pour ça il est encore fort pour tirer les corners et les centres.
Et un but partout. Cette première période qui se termine très bien. Ouais, c'est une belle première période. On avait peur parce qu'il y avait peu d'occasions, mais ça s'est réveillé. Et après l'ouverture du score des Pays-Bas, les Italiens ont très bien réagi. Voilà, belle frappe de Van der Vaart. Les 2 points de Christian Abbiati. Oh, quelle frappe il a, ce joueur. Heureusement pour Abbiati, c'était pas dans un coin parce qu'elle aurait été difficile à aller chercher. Van der Sar. Il n'y a que sur le poste de gardien qu'ils ont du mal à renouveler les Pays-Bas. Sinon partout ailleurs, il y a rajeunissement faut dire et que de grands talents. Van der Sar est toujours un très bon gardien. Hein. Pour renouveler, il faut avoir peut-être une baisse des titulaires. Là, en l'occurrence, ce gardien-là. Puis bon, l'âge au niveau des gardiens, c'est moins important. Il y a Timmer, le gardien remplaçant, qui est sur le banc. L'égalisation des Italiens n'a pas fait perdre le sourire à Van Basten. Il n'a pas changé d'attitude, comme ça au moins il ne prenait pas de risque. Ouais. Il n'a pas exprimé sa joie. Il en a vécu des choses lui comme joueur, donc ça, quel grand joueur Marco Van Basten. Comme entraîneur, ça va lui donner du recul. Et d'ailleurs Marcello Lippi cette semaine avant le match, où Abbiati un petit peu en difficulté. Ouais. Abbiati n'est pas très sûr depuis le début du match. Hein. Dans ses prises de balles, il prend aucun risque. Il essaye de boxer beaucoup les ballons et c'est pas toujours. Abbiati, c'est quand même un gardien remplaçant à la base. C'est sûr que Buffon, c'est peut-être le meilleur gardien au monde aujourd'hui. Ah oui, ça. Et Abbiati ne lui piquera pas sa place. Ceci dit, ce sera difficile pour Gigi Buffon de revenir en forme. Parce que là, il aura été arrêté 6 mois, je crois. Non, oui, à peu près. Il s'est blessé au mois d'août. Revenir en forme après un arrêt comme ça, ce sera limite pour la Coupe du Monde. Ouais, il y aura donc Peruzzi, parce que Abbiati, quand même, sur les 3 dernières saisons, puisque là, bon, il a joué comme titulaire à la Juve et en ce début de saison, après la blessure de Buffon, mais sur les 3 dernières saisons, il avait fait avec le Milan AC en doublure de Dida. Il avait fait en tout et pour tout 8 matchs seulement en 3 saisons. Vous vous rendez compte? Et il est titulaire ce soir dans l'équipe nationale. C'est dire que l'Italie a un petit problème de gardien, parce que je vais vous dire ceux qui sont absents et qui auraient pu être là. Donc Buffon en a parlé, Peruzzi, De Sanctis, c'est le gardien de l'Udinese, c'est qui est très bon gardien. Flavio Roma. Ouais. Donc ça fait quand même 4 gardiens. Roma qui est blessé aussi. 4, ouais, qui est blessé aussi. Ça fait quand même 4 gardiens. Ouais, donc absent. C'est le 5e. C'est le 5e. Hein. 5e roue du carrosse. Non, mais il fait de belles choses avec la Juve hein, depuis le début de saison. Là ce soir, il me semble un peu par rapport à l'importance du match. Il joue gros quand même, il a de grosses responsabilités. Je le trouve un peu fébrile quand même. Allez, coup franc. Ça va tirer Pirlo. Son maillot était bien plié hein, dans le sachet. Vous avez vu encore les petites rayures. Allez, corner suite à ce coup franc d'Andrea Pirlo. Regardez là, Luca Toni et Gilardino qui demandent ce ballon. Le corner de Del Piero. Attention, ce ballon et but. Voilà le deuxième but italien. Deuxième but italien. Alors j'ai pas vu qui a marqué ce but. Je crois que c'est Camoranesi de la tête qui a dévié ce corner d'Alessandro Del Piero. On va revoir, mais il me semble bien que c'est Camoranesi. Oui, ça, il n'y a pas de doute. En tout cas, c'est lui qu'on vient féliciter. Mais pour ce qui est de l'action et de comment ça s'est passé, regardez au premier poteau, Camoranesi. Oh oui, elle est retouchée. Elle est retouchée par Vlach. Hein.
Ouais, c'est plutôt Vlar contre son camp. Mauvais réflexe de Vlar, mais bon, c'est difficile de. Ouais, c'est lui qui la met, c'est pas Camoranesi ici qui la met. C'est pour ça que ça semblait bien confus. Et en tout il cas, lobe juste tout le avant la monde. pause, l'Italie prend l'avantage. Ils étaient menés 1-0 en 2 minutes. Allez, Ouais. en 5 minutes, ils passent devant, 2-1. Et on a vu Luca Toni sur le corner encourager ses coéquipiers, marquer sur corner juste avant la pause. C'est une très bonne chose pour l'Italie. Et bien sur le but, l'arbitre M. Ivanov a sifflé la mi-temps. On va se quitter quelques toutes petites minutes. On revient immédiatement pour la deuxième période. Allez, comme promis, on revient immédiatement pour la seconde période. Et côté néerlandais, on continue à procéder à des essais. Edwin van der Sar a laissé sa place dans le but au gardien Timmer. remplaçant Timmer. Qui joue, Daniel? Vous avez tout ça dans vos petites notes. Alkmaar. Voilà. Il faut vérifier. Ah, depuis le début, on a bien vendu la Z Alkmaar comme vraiment l'équipe. Puis on a vu d'ailleurs sur le plan précédent l'entraîneur de cette formation d'Alkmaar, on en a beaucoup parlé, c'est Louis van Gaal qui a succédé à Ko Adriaanens. Toujours son petit papier dans les qui est mains lui parti au FC Porto. Ouais, Van Gaal, oui, il note. Hein. Ah ouais, il note tout. Même quand c'est pas il doit son dormir équipe avec qui le joue, papier. Voilà. lui, il a un papier, un stylo tout le temps. Allez, Gennaro Gattuso et la squadra qui mène 2-1. Bon ballon sur la gauche pour Fabio Grosso. Tactiquement, techniquement, l'équipe italienne me semble quand même au-dessus. Daniel, je sais pas quel est votre avis. Mais ça me semble plus posé, plus réfléchi, plus rationnel. Ils ont fait une grosse première mi-temps. Ils ont eu un peu de réussite sur le deuxième but, mais c'est pas immérité. Le fait qu'ils mènent au score, ils sont bien organisés. Ils mettent un gros pressing au milieu qui gêne énormément les Pays-Bas. Et c'est vrai, devant, ils semblent avoir plus de poids que les Oranges. Alors on devrait avoir pas mal de changements. C'est la coutume dans ces matchs amicaux. Pour l'instant, on en a donc eu un seul de changement. Ouais, côté italien, pas de changement. On pourrait voir l'entrée d'un autre attaquant vedette en ce moment de la Serie A, outre Luca Toni, c'est Vincenzo Iaquinta. Oh, attention, c'est Keut là qui a encore cherché à frapper ce ballon. Iaquinta lui aussi. Joueur très rapide de l'Udinese. Grosse révélation de la saison passée et de ce début de saison, il confirme. Vincenzo Iaquinta qui a mis 3 buts depuis le début de la saison. Nesta finalement qui a mal relancé. Ça ne lui arrive pas souvent, c'est un très bon relanceur. Alessandro Nesta, le libéro du Milan AC. Là il a échoué. Pour l'instant, le problème des Pays-Bas et à ce niveau-là, on voit Babel toucher le ballon, mais il en a touché très peu, même s'il a marqué. Côté gauche, ils sont passés pratiquement jamais. Ils n'ont jamais débordé la défense italienne. Et côté droit, Castellane, une ou deux fois. C'est peut-être un peu trop rare pour mettre à mal cette solide équipe italienne. On a réclamé une main de Nesta. Monsieur Ivanov n'a rien signalé. Ça fait rire Keut. Grosso, il apporte beaucoup offensivement. Il passe souvent devant Del Piero pour adresser des bons centres avec son pied gauche. D'ailleurs, un déséquilibre de ce côté-là,
c'est que comme côté droit, Camoranesi occupe bien le couloir droit, Zambrotta qui quand il joue à gauche monte énormément, et quand il joue à la Juve monte énormément, mais là monte beaucoup moins, puisqu'il y a Camoranesi devant, alors que côté gauche il n'y a pas vraiment de joueurs dans le couloir gauche, puisque Del Piero repique souvent vers le centre, ce qui fait que ça laisse l'espace libre. Oh attention, Luca Toni là, oui, Luca Toni qui va peut-être aller au bout. Oh quel but! Oh le 3-1. Quelle puissance, on parlait Quelle puissance de sa force physique, et là il y a tout dans cette action, hein, parce qu'il résiste à Vlar qui décidément a pas de chance ce soir. Il le maintient en respect, et puis il va au bout, hein, carrément, on le voit avec son bras, il réussit à le maintenir. Là il fait un crochet, il ramène le ballon, et petit extérieur du pied, il y a tout, il y a la lucidité, la puissance, la technique, là action vraiment d'un grand attaquant. Ouais, mais Vlar il s'en veut, mais il faut qu'il sache qu'il est face à un des meilleurs attaquants d'Europe. Là regardez ça, il y a tout, là. En puissance avec un défenseur sur le dos, c'est vraiment très impressionnant. Bon ouais, Daniel, je vous l'annonce, hein. Christian Biel il ne reviendra jamais. Ouais, mais là voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois. Vieri, il a pu faire par le passé ce genre d'action, aujourd'hui il n'en est plus capable, et Toni lui démontre que c'est peut-être le futur titulaire de cette équipe. Bah, il l'est déjà, et je parle pour la Coupe du Monde. Ouais, on va avoir du mal à le déloger de sa place. Mais c'est bien, ils sont complémentaires avec Gilardino qui bouge beaucoup, qui est lui aussi très opportuniste dans la surface. Avec pourquoi pas Totti qui peut jouer juste derrière. Avec un trident Totti, Toni, Gilardino, l'Italie peut faire très mal. Ça fait mal, hein. Je pense que derrière ils peuvent verrouiller et compter sur tes trois pour faire la différence. Ouais, ça c'est sûr. Si derrière vous avez Gattuso qui court à droite à gauche comme il en a l'habitude, Pirlo en position de meneur un peu reculé, et Camoranesi qui anime le couloir droit. On le savait, mais l'équipe italienne sera une prétendante pour le titre en prochaine. Et puis il y a des solutions, il y a Pippo Inzaghi qui peut revenir, Del Piero peut donner des bons coups de main aussi, et derrière ils sont très costauds, hein. Cannavaro, Nesta, on les voit ce soir, et le retour de Buffon, je pense que cette équipe sera l'une des favorites à mes yeux pour la Coupe du Monde, derrière le Brésil bien sûr qui est l'épouvantail du football mondial aujourd'hui. Le problème sera encore pour l'Italie comme d'habitude. Attention cette frappe, elle est super. belle cette frappe de Keut encore. Il n'hésite pas à frapper, hein. Il prend vraiment beaucoup d'initiatives ce joueur. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait. Malheureusement sa frappe est légèrement à côté du cadre. Ouais, je vous disais, le problème sera comme à l'Euro 2004, comme à la Coupe du Monde 2002, l'Italie n'avait pas un potentiel inférieur à ce qu'elle a là, hein. C'est toujours de très grosses équipes tactiques, techniques. C'est de gérer les caprices de diva de beaucoup de ces joueurs. Non, je pense beaucoup pas. de gros problèmes, hein, quand même de ce côté-là. Il faut faire confiance à Lippi pour ça. C'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de gérer des groupes de stars comme c'était le cas à la Juve. Et c'est quelqu'un de très respecté, donc on peut lui faire confiance pour de ce côté-là n'avoir aucun problème. Daniel, j'espère, mais non, son prédécesseur il y avait juste était tout des aussi joueurs respecté. Et non, mais aujourd'hui, justement, on parlait de Christian Vieri. C'est le seul pratiquement qui avait des problèmes à ce niveau-là. Dans cette équipe-là. Le cas Del Piero ne sera pas facile à gérer non plus. Oui, mais ça c'est pas. Si Del Piero il n'est pas content d'être sur le banc. Mais il aime bien, et s'il joue. Vous savez, cette semaine il y a eu pas mal de polémiques à ce titre. C'est que si Del Piero joue, beaucoup en Italie vont dire c'est parce que Lip il avait avec lui et il aimait beaucoup quand il était à la Juve, mais c'est ce que critiqueront les Milanais, les Interistes et les Romains. Et si il ne joue pas, bien c'est en coulisses que Del Piero ira se plaindre de ne pas jouer. C'est très difficile, ça a coûté beaucoup de bons matchs à l'Italie dans les précédentes phases finales. À mon avis, ils auront un problème de riches, quoi. C'est tout simplement parce qu'ils ont un effectif tellement important et de qualité que ça peut leur permettre de laisser Del Piero sur le banc. Et moi, je fais confiance à Lippi pour gérer ça. Bon, Bronkhorst a donné à Mathiesen. Il ne faut pas se leurrer, hein. Tous les entraîneurs nationaux sont confrontés à ce genre de problème, hein. Et il n'y en a que 11 qui jouent. Donc toutes les nations ont une vingtaine de très bons joueurs. Il en faut certains qui soient sur le banc. Hein. Et ça ne fait jamais plaisir d'être sur le banc. Ouais, Babel
La lutte avec Zambrotta. Finalement, ce sera un corner. Il a tout essayé, Zambrotta, face à Babel, d'obtenir la faute, d'obtenir le 6 mètres. À l'arrivée, ce sera un corner. Spécialiste des coups de pied arrêtés. Van der Vaart. Poussé de la tête par Tony qui était bien monté. Cette frappe était bien partie. Zambrotta a repoussé. Dégagement, ce sera un corner pour les Pays-Bas. Nesta qui s'est un petit peu déchiré là. Nesta puis Grosso, les chandelles. Ça démontre un peu d'affolement là du côté italien. Il n'hésite pas à frapper du loin côté néerlandais. Là c'était une frappe de Lanzat. Lanzat encore ouvre sur la gauche, c'était bien Philippe Cocu, il me semble. Luca Toni. Ah non, c'est Luca Toni qui. Là, il a dégagé le ballon de la tête, il a été percuté, il me semble. Là, sur cette action, il a pris un bon coup dans les côtes et dans les jambes. La force ce soir de cette équipe italienne, c'est d'attaquer ensemble et de défendre ensemble. On a vu notamment Gilardino en première mi-temps mettre un ballon en corner de la tête. Là, on voit Toni dégager son camp de la tête. Grosse solidarité et une grosse envie des Italiens de venir s'imposer ici aux Pays-Bas. Gattuso qui avait récupéré un bon ballon, mais il n'a pas bien adressé à Toni qui était devant lui. Regardez, il va faire l'effort encore, Gattuso, sur Van der Vaart. Grosso, le centre de Van der Vaart. Belle intervention d'Abbiati. C'est vraiment un beau joueur, ce Van der Vaart. Là, on voit, il est allé déborder sur le côté droit, centré du pied droit qui n'est pas son bon pied. C'est vraiment un superbe joueur. Ouais, il fait une grosse saison à Hambourg, Van der Vaart. Il a relancé cette équipe d'Hambourg d'ailleurs. Castellane. Alors, le danger peut venir de ce joueur-là. Le bon centre, Keut dans la surface. Il n'arrivera pas à se retourner. Philippe Cocu voulait qu'il lui lâche le ballon. Il ne l'a pas fait. Alors est-ce que cet été en Allemagne, ce col en V sera complètement dégagé ou est-ce qu'il y aura encore la deuxième couleur en dessous? Ce sera le grand suspense mode de l'été. Bah, je pense pas, vu qu'il y a l'écusson sur le bleu. C'est le modèle qui est comme ça. Hein. D'ailleurs, alors qu'il fait plutôt froid quand même, à Amsterdam, les joueurs sont en manche courte. Oh là là. Zambrotta, il a taillé là. Hein, il n'a pas pris de carton là-dessus et il a fait 2 interventions vraiment très très limites. Là, c'est Pirlo qui a bien taclé. Ah, Del Piero plus vite que le défenseur. Ouais, il avait 2 mètres d'avance. Je suis sévère avec votre ami Del Piero. Castellane qui élimine Gattuso. Castellane, le bon ballon. Keut qui va emmener ce ballon. Il rentre dans la surface et le tacle d'Alessandro Nesta qui va concéder un corner. Il y avait quand même une faute au départ, il me semble, hein, sur la première intervention de Keut. Nesta fait faute et puis ensuite il se. Là, voilà, là, à mon avis, il y a peut-être un petit quelque chose, mais bon. Ah ouais, mais Keut il joue aussi. Hein. Il continue à jouer. Ouais. Mais bien joué Nesta. Le corner, oh elle est belle, oh le poteau. Quelle tête, c'était encore une fois Keut, je crois. Oh, on est passé tout près de la réduction du score. Oui, c'était lui encore. Hein. Tête décroisée. Très actif, hein, ce Keut, très bel attaquant. Attention au contre, Toni. Beaucoup de chance là, les Italiens sur cette tête. Toni, Del Piero laisse passer pour Fabio Grosso qui va essayer de centrer pour retrouver Luca Toni. Il est contré par Kankane. Ce sera montré à son avantage, Keut. Ouais, très entreprenant. Là, on voit, il attaque bien son ballon. Il décroise sa tête un peu trop. Elle est belle sa tête. Ouais, mais Abbiati, il était vraiment loin du ballon. Chanceux les Italiens. Et en football, il en faut. Allez, un changement.
Heugier va rentrer. Alors à la place de qui? C'est un défenseur. PSV, c'est ça? PSV. Je sais que vous avez tout dans vos petites notes, Daniel. Ah ouais, c'est Vlaar qui va sortir. Ah ouais, le malheureux Vlaar. Il a 20 ans, c'est une sale soirée pour lui. Ah, c'est dans ce genre de match qu'on apprend. Il faut être solide mentalement. Le pauvre, il va mal dormir cette nuit. Van Basten le félicite quand même. Il a mis un but contre son camp de la tête. Il a été coupable sur son duel qu'il a perdu avec Tony sur le... Alors des changements également côté italien avec Daniele De Rossi qui va rentrer à la place d'Alberto Gilardino. Ouais, ça c'est un milieu pour un attaquant. Donc Marcello Lippi renforce son milieu et veut conserver cette victoire. Ah, ce serait une victoire importante. Hein. C'est peut-être la plus grosse équipe qu'ait eu à rencontrer Lippi depuis qu'il est entraîneur. Un vrai test. Alors là, il y a des changements à répétition. Alors c'est De Jong, je crois, pour Krankheim qui va sortir. Voilà, c'est de Nigel De Jong. Il faut reconnaître aussi, déjà, bon, le match n'est pas fini. Hein. Il faut reconnaître que c'est pas l'équipe certainement qu'on retrouvera à la Coupe du Monde des Pays-Bas. Il manque beaucoup de joueurs. Alors, c'est savoir si Van Basten continuera son rajeunissement ou s'il fera appel à la vieille garde. On peut penser qu'au milieu de terrain, pourquoi pas revoir Edgar Davids, Clarence Seedorf, en attaque Roy Mackay. Bon, Robben, c'est pas la vieille garde, hein, puisqu'il est tout jeune. On l'a découvert à l'Euro 2004. Van Persie, ça c'est. Il y a aussi des joueurs derrière, Opdam, Boularus, qui sont des joueurs un peu plus expérimentés. Parce que le milieu de terrain, vous pouvez en faire un complètement différent si vous voulez. Hein. Vous mettez Van Bommel, Seedorf, Edgar Davids, mais enfin, ça fait un peu beaucoup de récupérateurs. Hein. Plus Philippe Cocu, là, vous avez l'arrière, la vieille garde et les ballons ils sont ratissés. Van der Vaart, à mon avis. Voilà, vous ne pouvez pas vous en passer. Attention. Non, mais honnêtement, ça peut être une équipe tout à fait différente avec au moins la moitié des joueurs qui sont là aujourd'hui qui ne joueront pas la Coupe du Monde. Mais ça permet de voir qui est capable d'être bon à ce niveau-là. Et c'est de bons enseignements pour Marco Van Basten. Il a raison de faire des essais maintenant. Il a eu une préparation à la Coupe du Monde très concluante. Là, il est en train de faire ses choix et de voir qui peut donner satisfaction au plus haut niveau. Mais quand même, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit italien. Ils sont venus, à l'époque il y avait le Catenaccio, il est loin le Catenaccio. Ah oui, là ils sont venus pour faire un résultat. Depuis très longtemps. Et là en plus Marcello Lippi avait dit hein, nous venons pour faire le jeu. Voilà, ils sont offensifs. Ils l'ont fait. C'est vraiment une très belle image qu'ils donnent ce soir. Et vous savez d'ailleurs c'est intéressant ce que dit Daniel, puisque la dernière victoire des Italiens sur le sol néerlandais, en dehors de la demi-finale de l'Euro 2000 dont on se souvient qui s'est achevé au tir au but, ça avait fait 0-0, mais c'était en 1992 et c'est une victoire 3-2, très beau match, et le sélectionneur d'alors c'était Arrigo Sacchi, et ça avait été un petit peu le match qui avait démontré que l'Italie du passé c'était fini et que l'Italie maintenant devait faire le jeu. Arrigo Sacchi, on le sait, était un entraîneur très offensif. Et il y avait eu un super match. Bergkamp avait marqué 2 fois pour les Pays-Bas. Eragno, Vialli et Baggio avaient marqué pour l'Italie, qui était venu s'imposer 3-2. Ouais, parce qu'en Italie, Castellane frappe. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait un peu un bilan de leur football. Et ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de faire fausse route et que le Catenaccio, alors qu'on voit Ruud Gullit présent au match, ça n'attirait plus les gens, ça n'attirait plus les foules, ça ne passionnait plus personne. Ils ont décidé de changer tout simplement de stratégie et de repartir vers un football offensif.
Et même si ça leur a pas forcément apporté beaucoup de bonnes choses en équipe nationale, de jouer de façon offensive. Et regardez, on parlait de cette fameuse demi-finale de l'Euro 2000 contre les Pays-Bas, quand ils se sont retrouvés à 10 au bout de 35 minutes, quand Zambrotta s'est fait expulser. Eh bien, ils ont ressorti le bon vieux Catenaccio du tiroir. Ils ont tenu 0-0 jusqu'au pénalty. Ils se sont imposés. Et je pense que personne en Italie était triste de ce résultat. Et regardez contre la France en finale. S'ils ressortent le Catenaccio, peut-être qu'ils ne se font pas rejoindre dans les arrêts de jeu par le but de Victor. Mais ils ont continué à attaquer. Je crois me souvenir qu'il y avait eu je sais plus, mais je crois que Dinozov avait pas tenu le score, avait pas sorti les attaquants, et voilà ce qui s'était passé. Non, mais parce qu'ils se sont toujours un débat en Italie. Ils se sont aperçus aussi que parfois la meilleure défense c'est l'attaque, hein, et que c'est pas parce qu'on met 50 défenseurs qu'on défend mieux. Et voilà, ce qu'ils font bien aujourd'hui, c'est qu'ils ont des attaquants, mais qui défendent, qui pressent. C'est un bloc qui fonctionne ensemble. Et là, ce soir, il nous montre vraiment ce qu'il faut faire. Parce que la bonne vieille, le bon vieux cliché sur l'Italie, qui est de dire qu'ils savent tenir les scores, c'est quand même battu en brèche depuis un bon moment. Hein. Regardez Milan en finale contre Liverpool, 3-0, 3-3. Cette fameuse finale de l'Euro 2000, qu'en d'autres temps, l'Italie n'aurait jamais perdu. Et des matchs comme ça, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a eu vraiment un moment, pour poursuivre un petit peu sur ce que vous dites, Daniel, c'est que attention à cette occasion pour Giovanni Van Bronckhorst qui va frapper pied gauche, ce sera trop croisé et ce sera une sortie de but. C'est qu'il y avait un décalage entre la façon dont jouaient les clubs et dont jouait la sélection, et des joueurs qui étaient habitués à la Juve et au Milan AC notamment à jouer de façon très offensive, ou même à la Roma. Et bien quand ils arrivaient en sélection, qu'on leur demandait de retrouver les vieux systèmes un peu défensifs, et bien ils avaient du mal, donc ils ont été obligés de changer, même si, comme on le disait, ça n'a pas toujours super bien fonctionné, hein, de jouer le tout attaque. Enfin, le tout attaque, il ne faut pas non plus s'emballer. Voilà, c'est Gennaro Gattuso. Apparemment, s'est tordu un peu le genou. Ouais, bon, pas le genre à jouer les chochottes, il va revenir. Un petit coup de froid sur le milieu de terrain du Milan AC. Premier plan, le joueur de Palerme, Zaccar, qui était en train de s'échauffer, arrière droit de Palerme. Tous ces joueurs qui se sont révélés l'an dernier à Palerme avec Guidolin, l'actuel entraîneur de l'AS Monaco, Luca Toni, Grosso, qui sont sur le terrain les deux, Zaccar qui est sur le banc. Faute de Gennaro Gattuso, il était blessé à 2 secondes. Hein. Il est là. Là, il a voulu faire un grand pont, mais il n'était pas assez rapide pour passer. Et on va changer l'avant-centre. Vincenzo Iaquinta va remplacer Luca Toni. Lui aussi, c'est un très bon joueur. L'attaquant de l'Udinese. Il y a eu des problèmes d'ailleurs avec son club. C'est incompréhensible d'ailleurs. Il ne voulait pas prolonger son contrat. Et il a été dans un bras de fer un peu stupide. Il a été écarté. Parce que le président a dit bah, si c'est ça, il ne joue plus. Et je crois que c'est arrivé quelques jours après son triplé en Ligue des Champions contre Panathinaikos. Franchement, c'est un petit peu bête parce qu'il a passé un mois à ne plus jouer alors qu'il était en pleine ascension, qu'il avait quand même obtenu une place dans le groupe italien grâce à l'Udinese. Faire ce coup là, c'est quand même pas franchement terrible. Ouais, Del Piero pour Camoranesi qui donne ce ballon en profondeur pour Iaquinta. C'est trop long, c'est dommage. En plus, il est signalé hors jeu, Iaquinta, voilà, que vous découvrez en gros plan. Ouais, il était bien hors jeu, 2 mètres. Ah, mais il ne pouvait pas la donner avant, Camoranesi. Non, c'est Iaquinta qui joue mal le coup. Un peu pressé de vouloir faire la différence. Allez, les Néerlandais doivent se livrer un peu plus maintenant. Cocu qui est contré, ce ballon va ressortir. Par Cannavaro. Ouais, mais ça revient. Hein. Regardez le pressing italien au milieu de terrain. C'est là vraiment où ils ont fait la différence ce soir. Ah, le pressing, c'était la grande spécialité de Marcello Lippi avec la Juve. Pas de raison qu'on ne retrouve pas ça en équipe nationale. Ouais, mais c'est surtout de le faire ensemble. Ils le font bien, ils le font ensemble. Ils sont agressifs sur le porteur du ballon. Ils sont ressortis souvent vainqueurs des duels.
c'est net, l'organisation des regardez, Italiens Gattuso qui vient comme la deuxième lame à chaque fois. C'est un petit peu toujours le deuxième homme. Gattuso, il arrive et hop, il récupère. Du côté des Pays-Bas, c'est beaucoup plus libre. On sent que les joueurs, bon, il y a un schéma bien sûr en 4-3-3. Oh, Castellane, oh, c'est dommage, il n'a pas réussi à emmener le ballon, il a un peu manqué son contrôle. Il a peut-être été gêné par le tacle de Grosso aussi. Si on revoit les images, peut-être. On va voir qu'au moment où il contrôle. Mais il aurait pu emmener complet. C'est lui qui rate son contrôle. Il est jeune, ce Castellane de Feyenoord. Beaucoup de qualité, beaucoup de vivacité, mais là encore des progrès à faire. Dans sa fougue, il doit se calmer par moment pour réussir des gestes techniques importants, comme là sur cette action en pleine course, sans mener bien proprement le ballon pour faire la différence. Et là, on a vu un geste technique manqué de la part de Jong. Il a été contré Van der Vaart de la relance italienne. Pirlo pour Gennaro Gattuso qui redonne à son compère du Milan AC. Del Piero, Grosso. Il sera contré. Oula, voilà, faute. Gentil là, Grosso. l'arbitre. Il a bien laissé traîner les crampons. Beau croc en jambe. Grosso, Castellane pour le centre. C'est repoussé par Fabio Cannavaro. Van der Vaart pour Castellane. Véritable ailier droit, ce Castellane. Oh, ils se sont un petit peu gênés pour la frappe, les deux Néerlandais. Camoranesi qui donne un mauvais ballon à Zambrotta, il le met en difficulté. Ce ballon a été récupéré par Babel, l'auteur du but néerlandais dans ce match. Le bon centre, la tête de Kuyt. Kuyt qui a pris le dessus sur Fabio Cannavaro. Et ils ont pas été chanceux quand même, les Néerlandais, parce que toutes leurs tentatives sont au milieu du but. Le bon centre de Van Bronckhorst. Et là, encore une fois, Abbiati est tout heureux de voir cette tête piquée lui venir dessus. Il n'a même pas à plonger. Ils ont eu quand même quelques opportunités, pas trop de réussite. Un poteau, 2-3 fois des belles frappes qui sont sur le gardien. Il méritait mieux quand même. Perdu. Récupéré par Nesta. Pirlo pour Cannavaro. Il s'applique bien pour mettre ce ballon sur le pied droit d'Abbiati qui peut dégager loin devant. Il y a Quinta qui sera devancé par Mathisen. Cocu à droite. Qui n'a pas été pris par l'accélération de Babel. Pirlo. Ouais, Pirlo récupère un ballon. Attention, c'est dangereux de perdre des ballons comme ça près de son but. Van der Vaart en retrait, frappe complètement manquée. Belle action de Van der Vaart qui décale son coéquipier. De Jong rate totalement sa frappe. Ça ne devait pas être son bon pied d'ailleurs. Manqué de Nigel de Jong. Pas content de son dégagement. Oh, Gattuso. Il est énorme. C'est incroyable ce qu'il peut faire dans un match. Regardez après, il s'économise. Regardez là, il marche et hop, il se remet en action. Il marche pas beaucoup. Il doit avoir une grosse VO de max lui. Une Je parle pour les initiés. Ah d'accord. Je vous expliquerai après. VO de max. C'est une résistance, c'est ça, à l'effort? Non, non, c'est la
la consommation maximale de l'organisme en oxygène. C'est encore un mouvement bien initié par les Néerlandais. Ballon un peu trop long à l'arrivée pour Kuyt. Cocu, il est un peu frustré. Depuis le début, on le voit hocher la tête. Il a connu des jours meilleurs. Castellane. Oui, pas mal cette frappe de Van der Vaart encore. Toujours cette belle frappe pure du pied gauche. Là, il a essayé de la placer davantage. Mais Abbiati, cette fois, a une prise de balle sûre. Quinta, il n'a pas une tâche facile. Il se retrouve pratiquement seul devant. Accélération de Castellane. Tenté d'enchaîner la frappe du gauche, il a été contré. Bien fait, il a mis un peu trop de temps avant de se mettre en position de tir. C'est pour ça qu'il a été contré. À nouveau Castellane. Attention à ce ballon perdu par les Italiens, mal dégagé. Super. Quinta là qui part de très loin. Ça fait du bien ça. Quand on défend comme ça, un attaquant qui prend l'espace, qui conserve le ballon, super. Il est tout seul, il y a Quinta là. Attention, il n'avait pas beaucoup de soutien. C'est bien fait quand même. Il était seul, mais il aura mis une grosse pression. De Rossi. Gattuso, De Rossi à nouveau, qui va aider Gattuso à la récupération. Daniel De Rossi, c'est un récupérateur. Ouais. Très bon joueur, formé à l'AS Roma. On l'a dit, Marcello Lippi a renforcé son milieu, maintenant pratiquement plus qu'un attaquant, aidé par Del Piero surtout. Tout ça pour conserver le score. Les Italiens sont plus prudents, là ils essayent de faire courir leur adversaire. Conservation du ballon sans la perdre. Et pas forcément se précipiter pour aller de l'avant. Là on fait tourner. Camoranès ici en position d'ailier droit, ça c'est bien joué face à Van Bronckhorst. Camoranès qui va se présenter tout seul. Corner. Il a tenté le coup tout seul, c'était bien joué aussi parce qu'il s'était pelé tout seul. Regardez comme il déséquilibre Van Bronckhorst, magnifique, un crochet. L'angle est fermé. Ouais, peut-être il aurait pu essayer de la mettre en retrait, mais il pouvait marquer aussi dans cette position. Allez, entrée un joueur qu'on ne connaît pas trop, Diana, un joueur de la Sampdoria, mais qui est un très bon joueur. Diana, très bon joueur de la Samp. La Samp qui est une des rares équipes à s'accrocher aux deux grosses cylindrées que sont la Juve et le Milan. La Samp, une équipe qui aligne toujours un 11 composé de 11 Italiens. Et ça franchement, c'est rare en Serie A. Il a débuté sa 3e saison à la Samp, Diane. Tout jeune, 27 ans. Il était
formé à Brescia. Oui. On a quand même beaucoup plus vu Castellane que Babel. Babel a été quand même très absent sur son côté gauche. Et quand il y a Robben, ça doit être vraiment autre chose. Robben qui lui a 1 contre 1, il fait la différence 9 fois sur 10. Gattuso qui sort avec le ballon. Diana. Ballon taclé par Mathiesen jusqu'à Timmer. Là, il doit y être sur ce centre Babel. Il est beaucoup trop excentré. Alors que ce ballon vient de Castellane. Il doit être au centre pour aider Keut pour essayer de marquer. Ouais, ce bon centre en retrait. Keut, c'est un petit peu trop derrière lui ce ballon. On se regarde un petit peu dans la défense italienne dans cette fin de match. Un petit peu d'approximation. Van Bronckhorst centre cette balle. Allez, Grosso qui contrôle pas et ça revient. Philippe Cocu. Ça va aller jusqu'au deuxième poteau, jusqu'à Van Bronckhorst et Abbiati se couche sur ce ballon. Cannavaro se fait mal. Déception des supporters et supportrices néerlandais. C'était bien maquillé. Ouais, pour le Père Noël, c'est peut-être un peu tôt. Voilà l'entrée de l'attaquant, l'avant-centre du PSV Eindhoven, Venigor Fesselink. C'était Greg Coupé qui avait fait un jeu de mots avec lui. Dommage, je ne me rappelle plus, mais c'était rigolo. On nous dira la prochaine fois, Damien. La prochaine fois, d'accord. J'aurais dû la préparer, celle-là. Je m'étais marré en lisant la presse. Il ne se rappelait plus de son nom, alors il avait sorti un nom. Si vous nous dites que c'était drôle, nous le prend. Gattuso pour Pirlo. Gattuso, Pirlo. Gros match, hein, tous les deux. Défensivement, offensivement. Pirlo qui est vraiment un incontournable, aussi bien à Milan qu'en équipe nationale. Il est là, joueur très discret. Approximatif de Iaquinta. Et Del Piero est en train de faire tout le match. Il n'y arrive pas souvent quand même. Bien joué Van der Vaart qui avait anticipé le contrôle orienté. Nesta du bout de la tête qui sort ce ballon. Zambrotta. Ils ont manqué d'arguments offensifs hein, quand même les Pays-Bas. On a pratiquement pas vu de 1-2.
De Rossi, attention, il va entrer dans la surface de réparation. Oh, il donne un mauvais ballon. Daniele De Rossi qui avait fait le plus dur en débordant. Basten a précédé encore un changement. On semble avoir vu Boateng, le joueur de Middlesbrough. C'est pas trop un cadeau de rentrer là maintenant. Ouais, Keut, c'est bien joué. Keut, il a fait son match. Hein. Ouais, bel extérieur du pied jusqu'à Castellane. Est-ce qu'il va éviter la sortie, Castellane? Oui, il a toujours face à lui Grosso. Il a été l'un des gueules du match. Ouais, ballon perdu, non, récupéré. Ouais, sans problème pour Abbiati, protégé par Nesta. Ouais, ils ont eu tendance aussi à trop balancer, alors que les Italiens étaient supérieurs dans le jeu de tête. Ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas essayé assez tenté de la pénétration dans l'axe par des petits 1-2. Essayer de faire la différence à 1 contre 1. Ça a été ou essayer de passer par les côtés ou balancer des longs ballons devant. Ça a manqué un peu de variété offensive. Une belle opportunité en contre là. Diana. Voilà, s'il avait mise à Del Piero la balle, il y avait eu une belle course croisée entre les deux attaquants. Et l'option Iaquinta, c'était plus pour amener le défenseur avec lui. Et c'est Del Piero qui était seul. Une prise de risque, Philippe Cocu cette fois, mais ça passe largement à côté du but. C'est pas son soir lui aussi, hein, parce qu'en général il cadre souvent ses frappes. Simone Barone va entrer, le joueur de Palerme. Alors qui va-t-il remplacer Barone? Barone est un milieu de terrain. Andrea Pirlo, ouais, voilà. Beaucoup d'activité lui aussi. Et Boateng, lui, va remplacer Cocu. Philippe Cocu. Prendra ça. On connaît bien sur TPS Foot, on le voit évoluer dans le championnat d'Angleterre du côté de Middlesbrough. Grosse activité au milieu, Georges Boateng. Mais là, il n'aura pas beaucoup de minutes pour montrer ce qu'il sait faire. Hein. Ni pour faire basculer la rencontre, je pense. Ouais, je pense que victoire italienne, belle victoire d'ailleurs, hein, qui sera n'en pas douter un match référence pour l'Italie. Ce qui me gêne un peu, c'est l'opposition quand même. Les Pays-Bas, ils valent beaucoup mieux que ça. Bon, même s'ils ont manqué un peu de réussite, c'est vrai, il faut pas. L'Italie a été supérieure ce soir, a fait un gros match. Mais s'il y a une opposition à la Coupe du Monde, je suis certain que les Pays-Bas mettront la grosse artillerie et ça aura une autre allure. Ce soir, c'était un match la frappe de Delos, expérimental pour Marco Van Basten. Bon, il verra que peut-être certains ne sont pas encore prêts. Je pense notamment à Babel, même s'il a marqué, il a été quand même absent très souvent dans ce match. Pour Georges Boateng, Van Bronckhorst.
Grosso. Barone et autre joueur de Palerme. Un petit peu le Alkmaar italien. C'est des avions avec le portrait de Van Basten. Et l'avion s'est écrasé. C'est le réalisateur qui a voulu faire le symbole. Van Bronckhorst va-t-il reprendre de voler? Non, Zambrot qui s'était manqué la première fois, la deuxième. Un karatéka. On a vu son pied arriver, donc c'est où là? Au début, il s'est jeté pour contrer une éventuelle reprise de volée. Et Van Basten va donc connaître sa première défaite. Bon, c'est pas contre n'importe qui, c'est bien. La grosse impression de l'Italie. Hein. On la connaît, cette équipe, on la connaît bien. Confirmation de la solidité, de l'organisation. Mais aussi, pour certains, peut-être la découverte d'un attaquant, Luca Toni, et peut-être de Gilardino aussi, qui est une paire d'attaquants de grande classe. Prise de balle d'Abbiati. Le Néerlandais me semble résigné maintenant. Et l'Italie va remporter une belle victoire sur le sol néerlandais ici à Amsterdam. 3-1. Gilardino, Vlar contre son camp. Luca Moranesi pour ceux qui veulent que ce soit lui qui est marqué. Enfin, c'est lui qui est à l'origine du but, parce que c'est lui qui l'a dévié au premier poteau. Et Luca Toni pour le troisième. Et c'est Babel qui avait ouvert le score pour les Pays-Bas. On est entré dans le temps additionnel. C'était une belle rencontre quand même. Sauf pour les supporters néerlandais. Oula. Ballon pour Timmer. On n'a pas beaucoup vu dans la deuxième période. Le gardien qui a remplacé Edwin van der Sar. On l'a vu prendre le but. Oui, il ne pouvait pas grand chose sur la très belle action de Toni. Souvenov n'a pas tardé à siffler et à officialiser la victoire de la Squadra Azzurra sur les oranges néerlandais de Marco van Basten. Lui aura marqué des points. Ouais. Kuyt. On aura eu la confirmation du talent de Raphaël van der Vaart aussi. On a découvert Castellen, qui on l'a dit intéresse les dirigeants du PSG. En gros, on n'aura pas perdu notre soirée, il a dit. Non, on a eu un beau match. On a découvert deux équipes de toute façon qui seront dans les favoris, enfin dans les candidats à la prochaine Coupe du Monde. Ce sont des grosses équipes. Comme par hasard quand même s'ils n'ont pas eu des adversaires du niveau de l'Italie, quoique la République tchèque, en phase de qualification, les Pays-Bas sont invaincus. Ce soir, premier match amical, ils le perdent, donc ça veut quand même dire. Les matchs éliminatoires, les groupes, il n'y a pas trop. Les Néerlandais avaient la République Ils ont gagné en République tchèque. Hein. Voilà, c'est quand même une grosse équipe. Ils avaient une grosse équipe parce que l'Italie n'en avait pas du tout. Voilà, monsieur Ivanov siffle à la fin du match. Victoire de l'Italie de Marcello Lippi, 3-1 ici à Amsterdam face aux Pays-Bas de Marco van Basten. Les deux sélectionneurs se félicitent l'un l'autre. Merci Daniel d'avoir été avec nous pour ce match. Avec plaisir. A bientôt sur TPS Foot. Ciao.